Cette vidéo est la deuxième vidéo relative aux fonctionnalités dont est doté le système QML 800. Dans cette vidéo, nous allons aborder les fonctionnalités suivantes: mode mesure, mode levé, mode obstruction, mode flash laser, mode de vérification de l'alignement, mode de réinitialisation. La fonctionnalité suivante est le mode mesure. Cette icône ressemble à une règle. Si j'appuie sur cette icône, le message suivant s'affiche. Sélectionnez 2 points pour calculer la distance entre eux. Aussi, je sélectionne mon premier et mon second point. L'application me donne alors la distance entre ces 2 points. La fonctionnalité suivante de notre application Build View est le mode levé. Pour entrer dans le mode levé, il vous suffit d'appuyer sur cette petite icône qui ressemble à un émetteur laser posé sur un trépied. Une fois que vous avez appuyé sur ce bouton, vous verrez apparaître nos 2 contrôleurs. Ceux-ci sont les mêmes contrôleurs que vous avez utilisés lors de la mise en place de nos lasers. En appuyant sur les différentes couleurs des contrôleurs, je peux déplacer les faisceaux laser dans la direction souhaitée afin de trouver un point d'intérêt sur le chantier. Une fois les lasers positionnés sur ce point d'intérêt, je peux appuyer sur le bouton « Enregistrer ». Cela me permet d'enregistrer la position du point d'intérêt dans l'application Build View. La fonction obstruction est très pratique. Comme vous pouvez le voir, je tente d'atteindre un point ici, mais je suis bloqué par un pilier. Lorsque j'appuie sur l'icône obstruction, qui ressemble à un laser bloqué par un mur, je dois informer le système en lui disant quelle unité voit son champ obstrué. L'application me demande si le laser bloqué est le laser vert ou le laser bleu. Dans le cas présent, c'est le laser vert qui est bloqué. Après avoir dit à l'application que le laser vert est bloqué, la ligne matérialisant ce dernier est devenue une ligne en pointillé. Le laser bleu, qui n'est quant à lui pas obstrué, est toujours matérialisé par une ligne continue. Si j'appuie n'importe où sur la ligne bleue ou le laser bleu, je peux déplacer le laser vert bloqué autour de ce pilier. Faisons cela. Voilà, la ligne du laser vert a contourné le pilier afin de créer une nouvelle intersection ou un nouveau point. L'application me donne également la distance entre ce nouveau point et le point obstrué. Dans le cas présent, la distance est de 83,82 cm. Dans le cas où je suis le maître d'œuvre, je sors mon mètre ruban et je peux appliquer la distance mesurée par la tablette à partir du nouveau point, et ce, le long de la ligne laser non obstruée. J'obtiens alors la position du point obstrué. Une fois ce point implanté, je peux sortir du mode obstruction et revenir au travail sans avoir besoin de réaliser d'autres ajustements. La dernière fonction, située tout en bas de la liste, est Flash Laser. Si j'appuie sur cette icône, cela permet de mettre chaque émetteur laser sous tension ou hors tension, de telle sorte que les lasers clignoteront au sol. Cela permet au maître d'œuvre de voir une ligne à la fois, et ce, à différents intervalles de temps. Ainsi, cela permet d'aider chaque faisceau à se centrer sur son point d'intérêt. Cette icône, située ici en haut à droite de l'écran, ressemble à un émetteur laser avec une marque de validation cochée. Si j'appuie sur cette icône, cela permet d'afficher l'option de vérification de l'alignement. La vérification de l'alignement sollicitera les 2 lasers qui vont se chercher et s'aligner l'un par rapport à l'autre. Si les lasers sont mal alignés, vous saurez que vous avez fait une erreur pendant l'installation et vous aurez alors besoin de sélectionner « Réinstallation ». Si les lasers sont alignés correctement, vous pouvez poursuivre votre travail.